Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir M. Sophie Grèce, président des Coptes d'Europe, qui va nous parler de la situation des Coptes à l'heure actuelle, après la pseudo-révolution, le pseudo-printemps arabe. Vous pouvez regarder sur une des vidéos, à chaud, on avait montré que le printemps arabe, en fait, c'était le printemps turc. Que l'islam s'était accommodé apparemment de ce qu'on appelle la démocratie pour prendre légalement le pouvoir. Et on le voit que dans pas mal de pays, ils ont réussi à acquérir les rênes du pouvoir. Le fameux Morsi, qui est toujours considéré comme président légal, entre autres par la Turquie, donc ça devrait éveiller quelques réflexions, a été démis. Alors certains ont pu se croire frustrés de leur printemps. N'empêche que le général, le maréchal Sissi a évité un bain de sang. C'était un musulman apparemment même très pieux, et il avait prévenu Morsi que si ceux qui avaient été enlevés n'étaient pas libérés dans un délai fixé, mais qui ne répondraient plus de rien. Que voit-on sur le plan géopolitique? Que les démocraties occidentales, et en premier lieu l'Amérique, qui a des complaisances coupables pour l'islamisme, a immédiatement suspendu l'aide militaire à l'Égypte. Et on voit, si on regarde la technique de la subversion en Égypte, en Tunisie, un peu partout, c'est la même qu'en Ukraine. Ce sont des think tanks américains qui sont derrière toutes ces révolutions de couleur. Et on pourrait dire qu'en France, on a connu peut-être la première, c'était 68. Le général de Gaulle, quoi qu'on en pense, et quoi qu'ait été le personnage, était un obstacle à l'hégémonie américaine. La situation des Coptes, ce sont des habitants, les premiers habitants de l'Égypte, et ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Quelques petits détails, une fille est enlevée, 2 témoins, soi-disant, leur auraient prononcé la shahada, et voilà, le tour de passe-passe est fait, on la marie de force à un musulman avec qui, soi-disant, on doit dialoguer, et sa famille ne peut plus rien. Alors ça, si ce n'est pas contre le droit naturel, qu'est-ce que c'est? Et il est bon de se rappeler ce que disait Benoît XVI, on peut dialoguer avec les musulmans, pas avec l'islam. C'est pas la même chose. Ce qu'il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, la construction des églises est rendue plus ou moins possible ou facile selon les gouvernorats, que les martyrs, regardez sur non pas sur la chaîne vidéo, mais sur le site, il y a un reportage sur les femmes des martyrs de Libye, c'est extraordinaire. Et toute l'Égypte les a acclamés, reconnus. Et il est bon de se rappeler que pour la première fois, le maréchal Sissi a été approuvé par toutes les autorités religieuses d'Égypte. Et c'est peut-être un gage de, je dirais pas d'entente pacifique, mais d'un certain sens du bien commun. Il est bon peut-être de relire certaines phrases du maréchal Sissi aux musulmans, leur demandant d'arrêter de commettre des crimes au nom du Coran. À vous, cher ami. Merci, frère Thierry. Bien sûr, il a résumé rapidement les choses. Je vais essayer de vous donner un aperçu un petit peu historique, tout en expliquant un petit peu les mots coptes, pourquoi on appelle les chrétiens en Égypte de coptes.
Hein, on va voir le lien entre l'Égypte et les mots coptes. D'où vient cette origine? Alors, l'Égypte, après les pharaons bien sûr, donc il y a cette descendance automatique des gens de pays originaires de l'Égypte. L'Égypte était sous domination romaine et byzantine par la suite, et en 641, ce sont les arabo-musulmans qui sont arrivés. Alors, les Grecs ou les Byzantins en Égypte, quand ils sont arrivés, comment ils appelaient les Égyptiens? Eh bien, ils les ont appelés Aegyptos. Et Aegyptos, c'est un mot donc, qui vient d'origine Et Capta. Et Et Capta, donc c'est la traduction ou le sens de le temple d'esprit de Dieu Ptah. Et ça, c'était la croyance donc égyptienne, c'était le dieu du soleil et qui donne la lumière et la connaissance. Alors, nos amis les Arabes, quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas capables de prononcer les mots Aegyptos. Alors, l'ont transformé en Kabat, ou Kapt et Kapti, dans leur langue arabe. Les Européens, quand ils sont arrivés, donc les Français, les Anglais, et ils ont pris la traduction des mots copte de l'arabe, Kapt, Kopti, et donc c'est devenu copte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire égyptien. Le nom de l'Égypte, donc, était donné aux gens qui habitent l'Égypte, qui habitent en Égypte, qui sont les Égyptiens. Donc, copte, ça veut dire égyptien. Mais dans l'histoire, le mot copte est sélectionné simplement pour désigner les chrétiens. Quand les Arabes voulaient savoir plus ou moins qui est musulman, qui est chrétien, parce que l'Égypte est devenue chrétienne pratiquement entièrement tout de suite dans le 1er siècle, avec la prédication de Saint Marc. Saint Marc est arrivé en Égypte, donc dans la première moitié des 1er siècle. Et pourquoi l'Égypte est devenue rapidement chrétienne et sans problème? Parce que les principes et les règles du christianisme correspondaient très bien à la mentalité égyptienne. Les croyances pharaoniques, ou bien le christianisme, il a trouvé pratiquement tout dans la croyance égyptienne. La Trinité existait, les dieux uniques existaient, la mère déesse, tout ça, c'était donc existait en Égypte, et les Égyptiens, en recevant la prédication de Saint Marc, n'ont pas eu de difficulté à rentrer dans cette nouvelle religion. Bien. Par la suite, les Arabes, quand ils sont arrivés en 641, comment se sont comportés? Alors certains disent, ah, c'est la faute des chrétiens, ou la faute des patriarches coptes, Benjamin, qui a facilité l'entrée des Arabes. C'est vrai que les Byzantins qui sont chrétiens, se sont très mal comportés vis-à-vis des Coptes. Et donc, c'était une domination et un conflit religieux. Hein, après 2 ou 3 conciles, il y a eu la séparation, il y a eu des bagarres philosopho-théologiques que les chrétiens entre eux se déchiraient. Et dans ce contexte-là, les Arabes musulmans arrivent. Donc, le patriarche, c'est vrai, l'histoire nous raconte qu'il n'a pas réagi, il n'a pas défendu. Il a laissé faire parce qu'il voulait se débarrasser des Byzantins, de la gouvernance ou de la domination byzantine. Et donc, les Arabes, au début, se sont plus ou moins bien comportés vis-à-vis des chrétiens d'Égypte. Mais petit à petit, l'Égypte parlait le copte, parlait la langue égyptienne, hein, jusqu'au 9e siècle. Par la suite,
les Arabes ne sachant pas l'administration et la gestion des affaires, ils étaient obligés de garder quand même les chrétiens dans les postes clés de l'État ou du califat à l'époque. Au XIIIe siècle, on interdit carrément la langue copte. Donc on a fonctionné un petit peu jusqu'au IXe siècle avec les deux langues, donc l'arabe, le copte et l'arabe. Et au XIIIe siècle, donc on a interdit l'usage de la langue copte. Heureusement que nous avons l'Église qui a conservé cet héritage et qui ça dure jusqu'à maintenant. Nous avons dans la liturgie copte, donc la langue copte, même si il y a l'arabe à côté, mais c'est quand même les clergés coptes et surtout coptes orthodoxes qui apprennent la langue. Et il y a une renaissance de cette langue dans l'apprentissage, pas à l'école officielle, mais au catéchisme et à l'église. Donc on essaye de conserver cet héritage de notre langue et notre héritage. Bien, les Coptes ont subi beaucoup de persécutions sous les Ottomans, les Turcs, hein, avec une différente période, plus ou moins dure, simple, facile, entente, guerre. Et il y a eu une sacrée révolution copte au IXe siècle, parce que l'imposition musulmane contre les Coptes était très dure. On est arrivé à imposer pratiquement trois choses: les impôts à ceux qui peuvent, la conversion à l'islam, ou ceux qui refusent les deux, donc c'est la mort, l'assassinat. Hein? Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de martyrs. Et les Coptes, ils ont un calendrier qui s'appelle le calendrier des martyrs, qui a démarré en 281. Et on vit avec ça. Donc on a les calendriers grégoriens ou juliens, mais il y a aussi le calendrier copte, que tout le monde utilise, surtout à la campagne, jusqu'à maintenant. Donc on compte avec les mois pharaoniques depuis le temps, et on connaît donc avec ce calendrier la période des semences, de récoltes et tout ça. Jusqu'à maintenant, ça continue cet héritage avec le calendrier des martyrs. Bien, sous l'Empire ottoman, il s'est arrivé donc un événement important après la fin de cet empire et la renaissance pratiquement culturelle de l'Égypte. C'était en 1805 avec Mohammed Ali. Mohammed Ali, c'est l'innovateur du modernisme de l'Égypte et son ouverture à l'Occident. C'est juste après le passage de Napoléon. Après le passage de Napoléon en Égypte, donc il est resté 4 ans, mais il a laissé des traces très importantes qui durent jusqu'à maintenant. Cette culture française que nous aimons toujours, 4 ans qui a fait vraiment de merveilles. Donc beaucoup de découvertes, son expédition avec une cinquantaine de savants qui ont cherché dans tous les domaines et qui a sorti l'Égypte de cet obscurantisme islamique. Et un khedive, donc un gouverneur d'origine albanaise, c'est même pas turc, qui a été nommé le gouverneur d'Égypte, c'est Mohammed Ali, qui a suivi, oui. En français, on dit Mehmet Ali. On ne dit pas Mohamed Ali. Oui, mais moi je le prononce à l'égyptienne. Oui, non, mais pour les auditeurs français, Mehmet Ali. Mehmet Ali, d'accord. Oui. Donc, elle est d'origine albanaise et qui a ouvert l'Égypte à l'Europe, à l'Occident. Et c'est là que les Coptes, donc on peut dire qu'ils ont
joué un rôle très important dans tous les domaines. 19e siècle, je vais vite parce qu'il y a encore l'histoire moderne qui nous attrape. Donc je vais vite dans cet aperçu historique. Les Coptes, jusqu'au 19e siècle, avaient quand même un rôle important. Donc leurs conseillers, le gouverneur prenait comme conseiller des Coptes ou des chrétiens. Les médecins, le gouverneur prenait comme médecin particulier des Coptes parce qu'ils avaient la compétence, l'honnêteté et le savoir. Donc ça c'est des points de vue côté pouvoir. 19e siècle sur le plan politique. Les Coptes ont joué un rôle très important aussi et l'Égypte s'adoptait d'une constitution. Il y avait deux rois et on ne peut pas dire que laïque comme ici, dans le sens de laïcité française, mais semi-laïque. Tant que la religion n'était pas mêlée, ou n'était pas l'aspect principal du gouvernement, les choses allaient mieux. Et le contraire, on le voit maintenant, puisqu'on gouverne au nom de Dieu et on gouverne avec une constitution basée sur la charia islamique. Jusqu'à 1952, on a eu un premier ministre copte, sans aucun problème. On a eu le président de la chambre copte, donc vous connaissez tous la famille des Boutros Ghali. Donc Boutros Ghali, les derniers que vous avez connus, donc c'était le secrétaire général de l'ONU. Oui, Boutros. Voilà, donc son arrière-grand-père était le premier ministre d'Égypte au temps de roi. Le Mohamed Ali, ensuite on a le Khedive Saïd et le Khedive Ismaïl. Les trois, vraiment, ont gouverné d'une façon très ouverte, très laïque pratiquement. Et donc là, le Copte, ils ont eu leur rôle, leur place entièrement dans la politique et surtout l'économie. L'économie, même récemment, souvent le ministre de l'économie était souvent un copte. Finance et économie. Parce qu'ils savent gérer les affaires. D'accord? On peut dire que les autres, ils savent très bien magouiller et corrompre les choses. Bien. On arrive à 1952 et là, il y a la première révolution, sans être une révolution franchement. C'était la destitution du roi d'une façon calme. Ce sont les militaires. Donc, on appelle ça la révolution des officiers libres, dont le chef était Nasser, Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser, avec ses amis, ils avaient un petit peu quand même une idéologie islamique, mais ce n'était pas l'objectif initial ni fondamental de Gamal Abdel Nasser. Comme quelqu'un m'a dit tout à l'heure, c'est vous, le panarabisme, c'était son objectif, c'est pas vous. C'était son objectif fondamental. Pas l'islamisme, mais le panarabisme, c'est-à-dire réunir les pays arabes dans une force, dans une unité qui libère un peu le monde arabe de la domination occidentale ou le colonialisme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le copte à l'intérieur? Il a fait deux choses terribles pour nous. Deux lois. La loi de la réforme agraire, c'est-à-dire ceux qui détenaient un petit peu la richesse ou les terres, c'était les notables coptes en Haute-Égypte. Et donc il fallait, lui il avait quand même une idéologie socialiste, il fallait absolument prendre des riches et donner aux pauvres. Donc la première chose, il a élaboré cette loi, cette réforme,
et il a dépossédé la majorité des Coptes de leurs biens. Quelqu'un qui a 100 hectares, bon, on lui laisse 5 ou 10 et on prend le reste. Et comme ça, on donne aux autres. Et du coup, l'islamisation de l'Égypte commence de là. Comment on peut appauvrir les chrétiens pour enrichir les autres. Et la deuxième loi qu'il a voulu faire, c'était l'état civil. Il voulait modifier un petit peu dans l'état civil. Vous savez très bien, nous, les chrétiens d'Orient, comme vous, nous avons une seule femme et il n'y a pas de divorce, sauf des cas très exceptionnels à l'église copte orthodoxe. Mais sinon, les musulmans, ils peuvent avoir plusieurs femmes, ils peuvent divorcer et ainsi de suite. Et donc, ils voulaient homogénéiser cette affaire, appliquer sur tout le monde un nouvel état civil, appliqué aussi sur les chrétiens. Et là, l'église, elle a dit stop. Elle a eu la première confrontation entre l'église copte et le pouvoir. Qui par la suite, Nasser a renoncé et par des miracles, je peux dire vraiment des miracles, qu'elle est devenue l'ami particulier du pape Cyril VI, qui est Rollos, parce que là, elle l'a guéri d'une maladie, presque une paralysie partielle qui lui est arrivée, et tous les médecins du pays n'ont pas réussi à le guérir. Certains l'ont conseillé d'aller voir le patriarche copte, parce que c'est un homme saint, et en priant sur lui ou par lui, il peut le guérir. C'est ce qui s'était passé, effectivement, et Nasser a demandé que le pape Cyril vienne chez lui et prie pour lui. Elle était guérie. Et de là, elle est devenue son amie. Et il lui a dit, tu me demandes tout ce que tu veux, tu l'auras. Première affaire, effectivement, c'était la cathédrale de l'Abbasiyya, la grande cathédrale copte qui a été construite donc grâce à l'aide de l'État et grâce à Nasser. Et c'est le premier président, et c'est pas le premier Sisi qui est allé seulement voir les Coptes à Noël. Donc Nasser est allé assister à la messe à l'ouverture de cette cathédrale. Voilà plus ou moins comment les choses se sont déroulées. Mais après 1956, donc vous savez, il y a la guerre de Canal, le canal de Suez, et les rapports entre l'Égypte et l'Occident, France, Angleterre, Israël, c'est devenu très difficile. Et c'est là que Nasser, ou le régime en général, vire un petit peu vers les frères musulmans. Alors, juste deux mots, les frères musulmans sont créés en 1928 par Hassan el-Banna, qui est le G et que beaucoup d'Européens l'adorent, puisqu'il est invité tout le temps. Heureusement que maintenant on le voit moins, mais il est resté quand même l'idole intellectuelle des médias français. Vous voyez. Et là, son frère aussi en Suisse, ils sont pareils. Tous les jeux sont très intelligents, ça c'est sûr. Mais c'est un grand menteur. Il sait très bien mentir et vous prenez ses mensonges pour des vérités parce qu'il arrive à transmettre des messages très clairs, très nets et on dit voilà, les musulmans ils sont comme lui, ils sont bien. Voilà. Donc on arrive par la suite, donc fin des années 50 avec Nasser et commence vraiment à attaquer. Donc un peu avec les frères musulmans et donc il fallait des lois pour islamiser un peu le pays. Bon, il y a eu des résistances, mais en fin de compte, les frères musulmans, comme sont des gens tueurs, voyant en Nasser pas tout à fait le président islamique qu'ils voulaient, comme j'ai dit tout à l'heure, lui, c'était le panarabisme, donc l'unité du monde arabe, et lui, normalement, il devait devenir le leader.
Donc l'islam, il l'utilisait pour mobiliser les gens, mais pas tout à fait l'islamisme qu'on entend actuellement. Et donc ils ont essayé de le tuer 2 fois. Une fois à Alexandrie, une fois au Caire. Et c'est là que donc il a ramassé des milliers, tués ou mettre en prison. Et là, vers la fin de son règne, on n'a pas entendu parler de frères musulmans ni de l'islamisme. Il a viré carrément vers le socialisme, il a rompu avec l'Europe et il s'est orienté vers l'Union soviétique de l'époque. Voilà, socialo-communiste, mais pas islamiste. Nasser meurt en 70, on ne sait pas comment, bon, officiellement crise cardiaque, mais les mauvaises langues disent qu'elle a été empoisonnée parce que la veille, il y avait une réunion au Caire de tous les leaders arabes. Oui, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça circulait comme ça quand j'étais jeune et j'ai entendu tout ça. Bien, donc il meurt, Sadat arrive. Alors Sadat, lui par contre, c'est un vrai islamiste. L'Occident l'a divinisé pratiquement après ses accords de paix avec Israël, mais c'était le vrai danger, le vrai islam qu'il a appliqué sur nous. La constitution égyptienne de 23, de 32 jusqu'à 56, elle était très acceptable. Égalité, liberté de tous les citoyens. Et à partir de 56, la constitution commençait à changer. C'est la première fois qu'on entend une religion pour l'État. Et donc, c'est dans la Constitution de 56 qu'on a entendu l'islam est la religion de l'État. Sadat arrive, non seulement il laisse cette phrase, mais il rajoute, il change encore la Constitution en 72 en rajoutant l'islam est la religion de l'État, la langue arabe est sa langue, et la charia islamique est un principe de législation. Et là, on a commencé à glisser vraiment vers l'islamisation totale de la société. Dans l'enseignement, dans la rue, dans les mosquées, partout, partout. 81, Sadat est assassiné. Mais juste avant qu'il soit assassiné, il y a eu 2 événements en Égypte. Il y a eu l'incendie d'une église, l'église d'El Khanka, et en 81, au début de l'année, il y a eu des incidents dans le quartier nord-est du Caire qui s'appelle Az-Zawiya al-Hamra. C'est un quartier populaire où il y a pas mal de chrétiens. Et là, l'islamisation et la pression sur le copte étaient terribles. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une bagarre, soi-disant une bagarre de voisinage dans laquelle il y a eu pas mal de maisons de coptes brûlées, des gens balancés du 3e étage, 4e par terre. Il y a eu 81 morts et plusieurs centaines de blessés, des paralysés et tout ça. Et c'est là que les coptes se sont révoltés de nouveau. Sadat, il va aux États-Unis. Il était une visite programmée et c'est là qu'il a été accueilli par les œufs pourris et les tomates par les Coptes. Les Coptes qui vivent aux États-Unis. Il rentre au Caire en révolte complète contre les chrétiens. La première chose, il rassemble le peuple, donc le Conseil des peuples, le Parlement, et il décrète encore un changement dans la Constitution. Et là, il rajoute l'islam est la religion de l'État et la charia est la source principale. Avant, c'était une source. Donc, on peut admettre la loi civile, le droit autre. Et là, c'était devenu la source principale. Donc, les juges islamiques
ou islamisés peuvent très bien juger des affaires, que ce soit commerciales ou civiles ou criminelles ou autres, sous la charia islamique. Personne ne peut leur dire rien que ce soit. Bien, ça c'était la première chose. Et là, pendant son intervention au Parlement, il attaque l'église copte et met le pape en prison. Bon, pas en prison normale, mais l'a mis quand même dans un monastère sans pouvoir. Parce que l'État en Égypte, je pense qu'en France aussi, on admet la nomination d'un cardinal ou d'un évêque. Il y a quand même une formalité dans ce domaine. Mais en Égypte, l'État doit reconnaître l'élection du patriarche qu'on appelle le pape orthodoxe en Égypte ou les autres patriarches des chrétiens catholiques et autres. Tous les chrétiens d'Orient qui vivent en Égypte, ils ont aussi leurs patriarches. Voilà. Quelques mois après, Sadat est assassiné. Donc nous n'avions rien, ni guerre, ni attaque, mais on a prié. C'est par la force de la prière que Dieu s'est manifesté dans ce président vraiment injuste. Il a été assassiné par qui? Par des islamistes. Par ceux qu'il a libérés après la mort de Nasser. Bon, la plupart des islamistes étaient en prison. Il les a libérés. Et voilà, il a été tué par eux. Mais moi, je trouve ça vraiment une intervention divine parce que l'injustice ne peut pas durer sans punition. Bien. Qui arrive après Sadat? Nous avons M. Moubarak. Moubarak avait la possibilité de remettre le pays en ordre et remettre le pays dans la paix. Il a un président assassiné et donc il pouvait très bien prendre des mesures pour redonner à l'Égypte une certaine position de paix et de liberté. Il a décrété l'état d'urgence. C'est tout. Mais il a laissé le pape quand même en prison pendant 4 ans. Ils ont nommé une commission des évêques qui dirige les affaires courantes de l'Église, mais il a laissé le pape Chenoud à Troyes en prison pendant 4 ans. Moubarak a régné 30 ans. 30 ans. Et pendant 30 ans, je ne sais pas, parmi vous, ceux qui ont visité l'Égypte, avant, pendant et après, ils ont vu comment le pays est devenu complètement islamisé. Je ne parle pas de voile, de make-up, de tous les aspects extérieurs. L'islam annoncé, prêché partout, dans la presse, dans les médias, dans la télévision, dans le bus, dans la rue. Tout ça. Et donc nous avons vécu 30 ans d'attaque, d'agression contre notre religion et contre nos femmes et nos filles. Donc comme le frère a parlé tout à l'heure, donc des prélèvements, d'enlèvement des filles, c'était une monnaie courante. Vous voyez? Donc comment l'objectif fondamental, c'est d'islamiser l'Égypte. Et en Égypte, il y a ces chrétiens en grand nombre. Donc c'est la communauté la plus importante du Moyen-Orient. Pratiquement les chrétiens d'Égypte regroupent 2 fois ou 2 fois et demi tous les chrétiens d'Orient. Parce que vous voyez, en Irak, il y avait 2 millions. On n'est même pas à 250 000 personnes aujourd'hui. Au Liban, on comptait beaucoup sur les chrétiens maronites et autres au Liban. On dit qu'ils sont 10 millions dans le monde, y compris au Liban, mais ils avaient la majorité et c'est le seul pays qui avait un président chrétien tout le temps. Donc la constitution libanaise décrète les 3 pouvoirs du pays, donc un chrétien pour la présidence, un sunnite pour le gouvernement et un chiite pour le parlement. Vous voyez? Donc un équilibre comme ça.
Et vous suivez l'actualité, donc ça fait 2 ans que le Liban n'a pas de président, puisque les chrétiens même, ils sont divisés pour choisir un président chrétien parmi eux. Qu'est-ce qui reste encore? La Jordanie, c'est 3 fois rien. La Syrie. La Syrie, il y avait une communauté chrétienne très importante, 4 millions ou 5 millions pratiquement. Et vous voyez aujourd'hui où ils sont. Pourquoi les chrétiens d'Égypte résistent encore jusqu'à aujourd'hui? Alors, l'État ne fait plus de recensement parce que le nombre fait peur à l'État égyptien. Ils l'ont fait il y a, je sais pas, 30 ou 40 ans et ils ont décrété que les chrétiens ils sont 6 millions. Vous voyez, depuis 30-40 ans, nous, on n'a pas d'enfants, voilà, on est statique. On ne fait pas d'enfants et les gens qui meurent, les gens qui naissent, il y a un équilibre. C'est tout ça, tout est complètement faux. Nous avons nos registres dans l'Église entre les naissances, les baptêmes, le mariage, les décès. Et l'Église orthodoxe a décrété, elle a déclaré officiellement, il y a 5 ans, avant la mort du pape Shenouda, que les chrétiens ils sont entre 12 et 15 millions. Que l'État n'admet pas. Bon, certains musulmans, dans l'enseignement et tout ça, ils ont réussi quand même à balancer quelques chiffres plus importants que ça. Ils ont dit, non, les chrétiens, ils sont 17 millions. Plus sur 80 millions? Ils sont 92 millions. 92 millions. Plus les catholiques. Non, mais les chrétiens c'est tout. Hein? Alors, pour votre information, entre parenthèses, en Égypte, la majorité chrétienne, ce sont les orthodoxes. Vient après les catholiques, mais les catholiques regroupent aussi les chrétiens des autres confessions, c'est-à-dire syriaques, chaldéens, maronites, arméniens et tout ça. Il y a des églises en Égypte de toutes ces communautés et ensemble les catholiques égyptiens et les autres sont dans les 600 à 700 000 personnes. Mais les autres majorités, c'est les orthodoxes. Il y a aussi des protestants, surtout des évangélistes, qui se développent comme des petits pains depuis un certain temps. Et ça grâce aux Américains qui veulent très bien que l'évangéliste se développe dans ces pays d'Orient. Bien. Donc là, on arrive après Moubarak. C'était une période très difficile. Et Moubarak, vous voyez comment il a terminé sa vie. À partir de 2006, un changement. Depuis 1952, c'est les militaires qui gouvernent. Donc Nasser, c'est un militaire. Sadat, c'est un militaire. Et Moubarak, c'est un militaire. On a voulu couper cette lignée de gouvernance militaire de l'Égypte. Et l'idée, c'était que le fils de Moubarak, Gamal, les succède. Et là, les militaires n'étaient pas d'accord. Ni les militaires, ni les frères musulmans. Et du coup, il y a eu une alliance entre les militaires et les frères musulmans pour renverser Moubarak, fomenter cette fausse révolution de 2011, donc le 25 janvier 2011, pour dégager Moubarak et que les militaires reprennent de nouveau le pouvoir. Et ils ont partagé le gâteau, donc en discussion secrète avec les frères musulmans. On va vous laisser le pouvoir au bout d'un certain temps, mais selon certaines conditions. Les frères musulmans qui avaient tout le pays pratiquement sous la main, puisque l'islam dominait, hein, la société égyptienne, je ne sais pas, moi, j'ai quitté l'Égypte en 1975, j'ai vécu quand même ma petite jeunesse là-bas, et il n'y avait pas cette domination religieuse dans les écoles et dans la rue. On était bien ensemble entre chrétiens et musulmans, on ne parlait même pas de religion. On était de citoyens égyptiens, point à la ligne.
Mais à partir de sa date, donc, tout a été changé. Les frères musulmans, donc, bien qu'ils sont arrivés au pouvoir avec Morsi, ils n'ont pas respecté le deal ou l'accord qui est passé avec les militaires. Ils voulaient le gâteau tout entier. Et c'est là, notre Sisi, il sort de l'inconnu et il prend pratiquement le pouvoir. Donc c'était tout à fait un jeu stratégique, malin, entre les militaires et les frères musulmans pour partager le pouvoir. Ça n'a pas marché. Et donc, ils ont balancé les frères musulmans sans expérience, sans connaissance des affaires politiques pour gouverner l'Égypte. Et ça a duré un an, de juin à juin. Juin 2012 à juin, le 30 juin 2013. Le 30 juin, donc, il y a eu la deuxième révolution, qu'on appelle la révolution de juin. Et c'est là que El-Sisi, qu'on pensait vraiment, parce que c'était un homme pieux, comme disait le frère Thierry, il est très musulman. Hein. Je ne dirais pas très islamiste, mais il est très musulman. Et donc, Morsi le nomme ministre de la Défense quelques mois avant son renversement. Et nous, on a dit, ah, voilà encore, on va aller souffrir de nouveau un ministre de la Défense musulman, tout ça, et on ne va pas s'en sortir. Il avait un désespoir terrible, et vous voyez comment les choses, quand même, se retournent rapidement. Sisi renverse Morsi. Évidemment, ils n'ont pas voulu dire que c'était un coup d'État, bien que l'Occident, l'Amérique, ils n'ont pas arrêté de crier c'est un coup d'État. C'est vrai que c'était un coup d'État. Pour vous avouer, c'était un coup d'État, mais déguisé. On a excité, on a incité les peuples à descendre, donc 30 millions d'Égyptiens dans la rue, c'est jamais vu, nulle part. Un peuple dans tout le pays, 30 millions de personnes dans les rues pour demander à Morsi de dégager. Et quand elle n'a pas voulu, et donc le jour J, c'était, si vous voulez, le 3 juillet 2013, c'était Morsi préparait ses hommes pour mettre Sisi en prison, et Sisi préparait ses hommes pour prendre Morsi en prison. Vous voyez? Donc c'était Sisi, il était le chef du service secret de l'armée. C'est quand même, il avait un service très important. Et Morsi, il avait le service de l'État et des services secrets et compagnie. Mais non, c'est le service de Sisi qui a gagné. Bien. Alors nous, Coptes, dans tout ça, donc dans deux révolutions, ou deux révoltes, comment nous avons réagi? Comment on s'est comporté? Évidemment, on était très désespérés avec l'arrivée des frères musulmans au pouvoir. Là, on a dit, c'est fini, et il ne restait que aller dans les églises et prier, jeûner, et c'était notre force. La seule force que nous avions, c'était ça, de prier, de prier, de prier. Au bout d'un an, il y a eu toutes les exactions que vous avez entendues. Donc, enlèvement des filles, destruction d'églises, des monastères, assassinats, partout. Des musulmans, par la force, mettaient leurs mains sur nos propriétés, que ce soit une maison, un terrain, et l'État ne disait rien. Voilà, on a vécu l'année des frères musulmans comme ça. Et quand Sisi réapparaît, on a dit, tiens, il y a un espoir. Et donc, comme tout le monde, musulmans et chrétiens, sont descendus dans la rue, les chrétiens étaient les premiers à descendre dans la rue. Et se dire, voilà, de nouveau, l'espoir renaît. Donc, allez, même si on va être tué ou autre, on va descendre, on va crier que les frères musulmans dégagent. C'est ce qu'ils ont fait.
Ils étaient en masse, pratiquement 12, 13, 14 millions de Coptes étaient aussi dans la rue. Donc, je passe de détails. Sisi arrive. Ils installent un président laïque, M. Adli Mansour, qui a gouverné pendant 1 an. Le temps de remettre un peu l'ordre, retrouver l'État, ça a duré 1 an. Et c'est vrai qu'il y a des belles choses qui se sont réalisées. Et après, il fallait choisir un président par le peuple. Sisi s'est présenté contre un laïc. Et là, les Coptes, je ne sais pas pourquoi, et ils ont trouvé en lui l'homme providentiel. Ils ont voté en masse pour lui. Et Sisi est devenu président. Bon. On a eu vraiment l'espoir qu'on va trouver la citoyenneté, l'égalité, la liberté, la construction d'églises et que l'islamisme allait en diminuant. Et bien malheureusement, c'est le contraire. Et là, je vais contredire le frère Thierry, qui disait que Sisi c'était le sauveur, et les Coptes l'ont appelé comme ça au départ. Et bien, nous, on a fait une analyse sur le système et la pensée de l'État égyptien depuis 1952 jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a eu des différences dans la conception du pouvoir et du comportement vis-à-vis des Coptes? Et pas non. Figurez-vous, depuis 5 systèmes, les mêmes objectifs. Pourquoi le Copte dérange tant l'État égyptien? Eh bien, nous n'avons pas la même foi qu'eux. Nous n'avons pas la même conception de la vie qu'eux. Et nous gênons l'islam en Égypte. Ils oublient complètement que nous sommes les originaires du pays. Et ils nous prennent pour des Européens maintenant. On est chrétiens, donc ils rassemblent à l'Occident. Donc il faut les persécuter, il faut les chasser, il faut les exterminer du pays. Et malheureusement, ce plan, dirigé par l'Arabie Saoudite depuis 1958, la constitution ou la formation de la Ligue des pays musulmans internationaux. Il y a eu un premier lieu au Caire, en 1982 à Lahore, au Pakistan. Et qui était le secrétaire général de cette ligue? C'était Anwar el-Sadat, donc l'Égyptien. Et Anwar el-Sadat est intervenu à 2 fois dans ses discours, parce que le roi de l'Arabie Saoudite, il lui reprochait comment en Égypte existe encore ce nombre de Coptes ou de chrétiens. Et Sadat répond: d'ici quelque temps, je ferai des Coptes des serreurs de chaussures. Et effectivement, cet objectif, il était mis en œuvre dans tous les domaines. Donc l'appauvrissement. Imaginez-vous combien % de Coptes dans l'administration ou dans le service de l'État? Un chiffre? Avant, après, ça date. Vous êtes très optimiste, madame. Donc, madame, elle a dit 2%. À peine. C'est 1 à 1,5. Avant 1952, le Copte dominait presque dans le poste et dans l'économie et ils avaient leur place. Après 1952, petit à petit, 1,5%. Donc, ils étaient évincés de la direction des universités, des entreprises du secteur public, de la justice. Il y avait beaucoup de juges coptes. Et avec la montée de l'islamisme, c'est pas possible qu'un juge copte puisse juger un musulman. Donc, on a 1% de juges, 1% de profs de fac. Qu'est-ce qu'ils font les Coptes dans ce cas-là? Ils ont des compétences dans le secteur privé. Donc ingénieurs, médecins, avocats, hommes d'affaires et ainsi de suite.
Voilà. Donc, sous Sisi, on a espéré beaucoup. On l'a soutenu jusqu'au bout. Il y a eu même des actions. On l'a accepté. On a dit on ne va pas le gêner. C'est peut-être celui qui va changer. Et pas du tout. Rien n'a été changé. Là, je vous ai préparé trois éléments avec ce qui s'est passé pendant l'évacuation de Morsi. Savez-vous combien d'églises ont été brûlées? Ça a été dit dans la presse pourtant. Combien? Un peu plus. Bon, écoutez, en tout et partout, entre églises et institutions chrétiennes, que ce soit catholiques, protestantes ou orthodoxes, tous confondus, il y en a eu 103. 70 églises et le reste, c'est des institutions pour des enfants orphelins ou des cliniques. 103. Et là, vous avez, je laisse ça pour vous, quoi, pour le consulter. Il y a les noms des églises, hein, il y a la liste, les noms exacts et le nombre de tout ce qui a été brûlé. Autant à la fin de règne de Morsi et à l'arrivée de El-Sisi. L'État s'est engagé, comme disait frère Thierry, il a prononcé des phrases et des mots très intéressants en disant que l'État prend à sa charge donc la reconstruction des églises. Et en même temps, il s'est engagé dans un processus. Il est devenu par la suite trompeur et mensonger, c'est lui de le changement du discours religieux chez l'islam. Il n'a pas arrêté d'en parler. Voilà. La mosquée, voilà. Il a réuni tous les chefs religieux de l'Azhar et il a fait des discours. Même nous, chrétiens, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le prononcer, c'est impossible. Avec une façon, on dirait, il est très sincère dans son discours, on dirait c'est un homme pieux, c'est un prêtre qui prêche. Eh bien, il n'a pas du tout été entendu ni suivi des faits par l'Azhar. Au contraire, lui déclare une chose et l'Azhar il fait un autre. Le lendemain de ses discours, chaque fois qu'il intervenait, on avait soit une église encore attaquée ou un village où on attaque les chrétiens, on prend leur maison et on décrète qu'ils quittent le village. Tous les jours. Donc on dit, mais c'est pas possible. Comment on peut prendre ces discours pour de vérité? 2015-2016, ce sont les actions et les attaques et les agressions les plus meurtrières qu'on a connues. Même sous Morsi, on n'a pas eu autant. Et le président El-Sisi ne disait rien. Silence total. Lui, qui dans ses discours, refusait de prononcer les mots chrétiens-musulmans. Il parlait toujours des Égyptiens. Nous sommes tous des Égyptiens, nous sommes tous égaux, nous sommes tous frères, machin, tout ça. Mais devant les attaques et les agressions, il n'a jamais pris part ni action vraiment. Alors, les agresseurs sont connus. Le gouverneur des grandes villes, ce sont des militaires aussi. Alors, tous nos gouverneurs sont des militaires. Il n'y a pas un seul civil. Donc voilà l'État en Égypte. Avant le Sisi, avant Moubarak, il y avait quand même quelques gouverneurs civils. Mais depuis, tous les gouverneurs sont des militaires. Alors, comment on peut analyser la situation de Copte aujourd'hui? Malheureusement, l'Église est devenue très très soumise à l'État. Elle s'est fait piéger dès le départ, comme nous tous, parce que moi-même, au départ, je faisais des conférences et
et des réunions, des manifestations en appui pour le Sisi, ici en France. Parce qu'on avait l'espoir qu'il allait changer quelque chose. Il allait vraiment mettre en œuvre son programme d'unir le pays, unir les chrétiens et les musulmans dans une seule patrie. Et lui, dans ses discours, et donner des leçons aux Européens. Parce que moi, j'ai fait une comparaison entre lui, son discours clair et net, quand l'Occident dit pas d'amalgame entre l'islam et l'islamisme, et lui dit si, il y a amalgame entre l'islam et l'islamisme. Il y a des choses dans l'islam qui ne vont pas. Il y a des textes qu'il faut enlever. C'est le double langage. Vous voyez? Alors on dit tiens, en Occident, dès qu'il y a du terrorisme ou des attaques ou machin, notre grande Hollande sort, mais non, pas d'amalgame, ça c'est une fraction qui n'est pas musulmane. Eh bien non, mais M. Hollande, il ne connaît pas l'islam, il ne connaît même pas les... Je me demande s'il a lu le Coran, lui. Hein? Ah, il ne sait pas lire d'ailleurs. Non, mais je pense qu'il y a un double langage. Donc voilà. C'est apprécié. L'idéologie de l'État égyptien va très bien avec l'islam. Et donc leur objectif, il est très pieux, d'accord, mais quand même, elle est devenue amie avec l'Arabie Saoudite qui détruit le monde depuis longtemps, depuis le wahhabisme. L'Égypte avec Sadat, c'était l'Arabie Saoudite, figurez-vous. Il a fait sa guerre de 73 grâce au prix du pétrole et aux subventions de l'Arabie Saoudite. Donnant, on vous soutient dans la guerre, mais vous nous laissez la société égyptienne. Et effectivement, le salafisme en Égypte, c'est devenu la règle générale, pratiquement. Donc, Sisi, il a fait pareil. L'accord qu'il a conclu avec l'Arabie Saoudite il y a un an, pour créer ou construire un pont et un lien avec l'Arabie Saoudite, pour la protéger militairement et tout ça, et versement d'argent pour l'Égypte, mais le Sisi, il laisse quand même le salafisme dominer. Il s'est débarrassé des frères musulmans sur le plan politique, mais sur le plan religieux, et ils restent toujours. Ils ont toujours leur influence. Pire encore, ce sont les salafistes. Les salafistes qui quand même font des choses en France. Hein? Ce sont des salafistes en France. Mais à l'origine, c'était des frères musulmans. Hein? On a permis aux frères musulmans de s'éparpiller un peu partout dans la banlieue, et vous voyez maintenant les résultats. D'accord? Donc, j'ai fait un parallèle entre la France et l'Égypte dans ce domaine. Je trouve la situation en France est pire. La situation en France est pire parce que vous n'êtes pas préparés. Alors, un jour, j'ai entendu un Tunisien dans une discussion dire « Avec votre liberté, on va vous dominer. » Parce qu'en islam, il n'y a pas de liberté. Il n'y a que de la soumission. Vous voyez? Donc en Occident, vous croyez à la démocratie, vous croyez à la liberté, et vous acceptez tout le monde, quelle que soit l'idéologie et compagnie. Aujourd'hui, on souffre tous. Pourquoi il y a encore 12 à 15 millions de Coptes en Égypte? Parce que les chrétiens en Égypte savent donner leur vie pour leur Christ. On a eu beaucoup de morts, beaucoup de gens qui se font massacrer, mais ils ne renient pas le Christ. Les 21 martyrs coptes en Libye, c'était des gens simples. J'ai appris que certains ne savaient pas lire et écrire. Ils sont allés là-bas travailler comme ouvriers pour nourrir leur famille. 20 et plus un gagnant, donc ça fait 21. Et on a appris par des témoignages qu'on leur proposait tout. Richesse, argent, vie sauve. Ils ont tout refusé. Et ils étaient pauvres. Hein, c'était des simples ouvriers. Vous voyez? 21 Coptes ont donné leur vie
pour ne pas renoncer, pour ne pas renier le Christ. C'est ça le secret et la force des chrétiens d'Égypte qui résistent encore aujourd'hui. Malgré les persécutions, la discrimination, alors, on est discriminé à fond, jusqu'à maintenant. Et avec ceci, encore plus. Parce que, au moins, si il voulait mettre son discours en concordance avec ses croyances, avec ce qu'il croit, au moins, il aurait changé cette règle. Pourquoi 1,5 à 2% des chrétiens, est-ce parce qu'ils sont incompétents? Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça n'a pas bougé d'un iota. Avec Nasser, il y avait encore des Coptes dans l'administration et partout. Bon, ça diminue. Sous Sadat et Moubarak, c'est devenu la règle. Donc, les députés sont nommés par le président, entre 5 et 10, qui n'ont aucun pouvoir parce qu'ils ne sont pas élus. Donc, ils font de la figure au Parlement, mais qui n'ont aucun pouvoir. La seule chose qu'on peut vraiment compter dans les positifs de ceci, c'est que la nouvelle loi électorale récente, là, qui a eu lieu il y a un an, c'est que le système des proportionnels a permis à des Coptes de se présenter et être élus. Donc on a eu 30 députés Coptes, soit dans les partis ou bien indépendants. On a 30 députés Coptes, c'est jamais vu, sauf avant la Révolution. Donc, proportionnellement, il y avait beaucoup de députés Coptes dans le Parlement. Donc, voilà, la seule chose. Mais, ce système va changer l'année prochaine. Donc, on va redevenir de nouveau un système où, par le nombre, les Coptes ne seront pas élus de nouveau, comme c'était le cas. Il va changer encore le système électoral. Donc voilà, j'ai conclu. Je laisse le temps pour des questions, sûrement. La France, le système politique, depuis pratiquement... Moi, je suis là depuis 1975. Et j'ai observé cette société parce que j'ai fait mes études en France. Et je connais bien la politique. Parce que j'ai fait des études d'économie et des sciences politiques. Je trouve qu'il y a une ressemblance terrible entre ce qui se passe en Égypte et ce qui est passé en France et il va se passer. Les dirigeants français et européens maintenant aussi, je dirais, bon, ils se culpabilisent tout le temps et je trouve qu'ils n'aiment pas leur pays, ils n'ont pas leur patrie. Les dirigeants européens ne sont pas patriotes. Hein? Alors, heureusement qu'il y a une poignée quand même de chrétiens et des catholiques qui résistent et qui aiment la France et qui défendent la France. Mais ce n'est pas la majorité. Il y a même des catholiques, je les appelle quoi, socialistes, modernistes, qui marchent dans l'air du temps, mais ils ne comprennent pas tout ça. Hein, ils ne comprennent pas tout ça. Et c'est là le danger. Donc, l'État nous ment, les médias nous mentent. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui, ils ne l'ont jamais dit. Donc, ils vous racontent ce qu'ils veulent leur raconter. Et il y a un plan, il y a un programme international derrière le mondialisme pour détruire le christianisme. Le premier ennemi des mondialistes, c'est le christianisme et pas l'islam. Peut-être l'islam viendra en deuxième étape. Hein. Il laisse l'islam détruire, s'épanouir maintenant. Mais par la suite, il y a quand même... Ce n'est pas l'islam qui va dominer, j'en suis sûr. Parce que l'islam, il étouffe actuellement. Il ne peut pas continuer comme ça. Et c'est ça aussi, c'est programmé. Il y a une troisième religion qui va venir et qui sont en train de nous l'imposer. Hein, c'est l'humanisme, le mondialisme et tout ça. Voilà, j'arrête là et je suis prêt à vos discussions, à vos questions. Oui, oui.
Vous avez des livres à vendre? Je n'ai pas des livres à vendre, mais par contre, j'ai trois brochures qui vous racontent un peu ce que j'ai raconté, hein, avec les images et les photos des églises brûlées. J'ai ici quelques numéros de l'association ECHO. Peut-être certains parmi vous connaissent. Je fais partie d'ECHO depuis la fondation. On défend le christianisme avec des recherches en profondeur et surtout des recherches sur l'islam et les origines de l'islam. Hein? Vous n'avez pas contacté François Fillon? On n'a pas besoin de lui. De qui? François Fillon. Oui. Ah, d'accord. Il aurait pu faire quelque chose quand il était Premier Non, ministre. il faut être sérieux. Oui, il faut être sérieux. Bon, Je vous félicite, je suis obligé de partir, mais c'était très bien, j'ai appris beaucoup de D'accord, choses. merci beaucoup. Donc ça c'est gratuit, hein, pour ECHO, pour ceux qui veulent. C'est un numéro spécial qu'on a. Hein. Il y a aussi des petites brochures qui expliquent qu'est-ce qu'on fait à ECHO. Vous voyez, je prêche pour ECHO plus que pour le copte. bon. Est-ce qu'il y a quelques questions? Après, vous pourrez venir prendre les brochures à votre disposition et vous faire dédicacer les livres de M. Loria, dont un de ces livres a été publié par notre maison d'édition. Il y a des questions? Oui, madame. Non, non, je disais au revoir, monsieur. Oui. Non, non, je vous félicite. Oui, mais j'avais une Je vous question. félicite, mais c'est toujours très, enfin, c'est très inquiétant ce qui se passe quand on est chez nous, quoi. Moi, j'étais professeur dans des zones difficiles, j'ai bien vu ce qui se passait. C'est effrayant. Il faut le dire. Il ne faut rien garder pour soi. L'autorité de l'État, à travers ses fonctionnaires, le recul de l'État partout. Oui, vous avez dit, monsieur, qu'il y avait 30 députés qui étaient coptes. Est-ce qu'ils ont un pouvoir d'opposition et est-ce qu'ils sont menacés? Si jamais ils s'opposent au pouvoir, est-ce qu'ils sont... D'après la loi, ils ont le droit de s'opposer, Oui. mais ils ne le font pas parce qu'ils ont des menaces. C'est ça. Oui. C'est un pouvoir. Oui. Donc, on ne les a jamais entendus, sauf un peu sur la loi de construction des églises. Sur un ou des articles, ils ont... D'ailleurs, grâce à des députés musulmans, qu'eux, ils prennent la défense, et du coup, les coptes, ils les ont suivis. Mais... Les projets de tourisme chrétien, Oui, oui, oui. c'est tout récent. Donc, non, ils n'ont pas de pouvoir réel d'opposition. C'est-à-dire, ils ne le prennent pas. Ils peuvent, s'ils étaient courageux et qui n'ont pas, qui ne tiennent pas à leur place ou à leur poste de député. Oui, oui. Donc, ils ne s'opposent pas. Il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles ils pouvaient s'opposer. Vous savez, il y a eu 3 événements quand même terribles en 2015 et 2016. C'était l'emprisonnement des jeunes coptes, 5 jeunes qui ont fait, à la suite des événements de la Libye, donc l'assassinat des 21 coptes, ils ont fait un petit vidéo dans lequel ils critiquaient Daesh, l'État islamique, parce que c'est l'État islamique qui a donc ordonné l'exécution de coptes. 2 minutes. Et la chose a été oubliée. Je ne sais pas par quel miracle, le vidéo est tombé dans la main d'un musulman. Il le regarde, et tiens, il y a une référence à l'islam, machin, il l'amène directement au parquet. Plainte, on attrape les 5, on les met en prison. Pourquoi? Ben, il y a une loi terrible que le Sisi n'a pas abolie, ni rien du tout. C'est la loi des blasphèmes. Vous dites un mot contre l'islam ou contre le Mahomet ou n'importe, eh ben on vous accuse. Et le parquet, qui est normalement civil, il ne doit pas tenir de ces choses-là. Eh ben non, il pratique la loi islamique sur ceux qui disent quelque chose. On appelle ça blasphème, mais c'est pas des... Ça, c'est même pas contre l'islam, c'est contre Daesh. Et puisque nos amis européens, ils disent Daesh, c'est pas l'islam. Vous voyez la contradiction? Et donc les 5, il y a 13, 14, 15, 16 ans. Les mômes, c'était des adolescents. Heureusement,
heureusement qu'il y a eu quand même de travail pour cacher ces garçons. Et la Suisse les a reçus comme demandeurs d'asile il y a un mois. Ils ont réussi quand même à fuir par tous les moyens. Oui, mais au départ, ils étaient condamnés à la prison. Pas simplement ça. Il y a 15 cas de coptes, professeurs à l'école, tout choses comme ça. Et là, El Sisi n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête du maréchal Sissi? C'est la marionnette de quelqu'un? Pourquoi ce double langage? Ah, c'est une très belle question. Si je comprends ou si j'arrive à trouver une solution. C'est l'argent de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est une... Non, il faut dire quand même qu'au fond de lui-même, elle est très musulmane. On peut être très musulman sans être à fond pour l'Arabie Saoudite. Et que l'Arabie Saoudite, quand il vous donne de l'argent, il veut que l'islam règne. Et vous êtes un acteur. Hein? Donc, vous donnant. Mais là, Et moi, pourquoi alors ce discours, ce très beau discours contre l'islam tel qu'il est? Mais dans l'islam, il y a un principe qu'on appelle ça le taqiyya. Hein? Vous connaissez, vous tous? Donc, la taqiyya, vous dites une chose, mais vous faites le contraire. Ici, c'est la taqiyya aussi. Bon, Exactement. Mais avec intelligence et forberie et tromperie. Hein? Quelqu'un qui était le chef du service secret de l'armée, c'est pas un imbécile. parce que moi, quand il s'est adressé à la mosquée, enfin, Boulema, c'est ça Oui, mosquée, de Lazare, oui. Oui, et j'ai eu le sentiment qu'il voulait se valoriser vis-à-vis de l'Europe. Parce que vraiment, il était violent, il disait, mais comment vous vous comportez? Il n'y a pas un seul pays. Et en fait, vous dites que c'est de la ruse, et c'était vraiment pour se valoriser par rapport à l'Occident. Il y avait cette espèce de discours, il n'y a que vous qui faites ça, vous êtes complètement en dehors de l'époque moderne et tout. Et en fait, c'est donc il ment. Oui, tout à fait, vous avez bien dit. C'était, je pense qu'il voulait dire ça par rapport aux Américains, par rapport aux pays libres, c'était pour les autres, mais c'est pas vrai, c'est ça. Exactement. À l'époque, quand il a prononcé son premier discours, c'était quoi? La situation, l'Amérique et l'Europe étaient contre lui. Voilà, c'est ça. Hein? C'est comme ça que je l'ai senti. Parce Vous que ça voyez? me semblait tellement Donc il fallait violent. tout à fait retourner la situation, Ouais, c'est ça. hein, et parler à l'Europe, Ouais, c'est à ça, l'Occident, J'ai senti qu'il parlait à et l'Occident. pas à l'Égyptien là. Voilà, il parlait à l'Occident, vraiment. S'il vous plaît, vous avez assisté donc à plusieurs présidences. Vous étiez sous Giscard d'Estaing, Oui, n'est-ce pas? quand je suis Après- arrivé, c'était Voilà. l'élection de Alors Giscard. après, il y a eu les autres. Est-ce que, puisque la France est de plus en plus achetée par la famille saoudite, donc l'Arabie Saoudite, et de ce que nous avons évidemment de plus beau, de plus précieux, etc., est-ce que vous, qui analysez si bien la stratégie géopolitique pour l'Europe, bon, c'est vrai que la France a été la première taxée d'apostasie en étant fille aînée de l'Église. Bon, et donc nous serons les premiers à tomber. Nous serons peut-être les premiers à être achetés aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la Vierge Marie qui a son royaume. Elle est la reine de France. Bon, c'est pour ça que le chapelet, et en ce mois d'octobre, qui est celui du rosaire, c'est notre bouclier. Enfin, pour les 5% de catholiques pratiquants, sur 100 baptisés. Voilà. Vous, justement, vous avez suffisamment de recul, d'abord pour avoir vécu et connu et être entretenu de tout ce qui se passe chez vous, et aussi pour la France. Et comment pouvez-vous nous avertir, je dirais, sans rentrer dans les détails, de ce qui risque de se passer avec ce qu'on appelle le grand repeuplement? Oui. Un grand remplacement, les vrais. Remplacement, oui, les deux. Renaud Camus. Non, mais c'est vrai. Les deux. Bon, vous savez, j'ai fait mes études d'économie et de politique à l'université française. En venant d'Orient, j'avais quand même des connaissances solides de mon christianisme et le sens de la résistance et de la lutte pour notre foi. Donc, j'étais avec des élèves ou des étudiants athées, communistes, socialistes, sans foi et sans loi, et anarchistes aussi, oui. Mais c'est vrai, ça peut influencer. Parce
qu'on n'était pas très nombreux à résister à tout ça. Mais grâce à Dieu, j'ai réussi à sortir quand même, tout en gardant ma foi. Mais j'ai compris une chose, c'est que depuis 1975, l'idéologie de l'État français est devenue mondialiste. Depuis 1975. Ah, c'est pas de 2000. 1975. L'enseignement que j'ai reçu par des professeurs éminents et tout ça, eh ben, c'était dans ce sens-là. L'économique, les finances et compagnie. La consommation. Alors, le- oui, la marché, consommation, le oui, la marché. consommation, c'est le marché par excellence donc, dans le mondialisme. Donc, Giscard, Mitterrand par la suite, Chirac, on a vu leur rapport avec le monde arabe et le monde musulman. Eh ben, tout ce qui les intéressait, c'était l'économique et le financier. Les valeurs, le christianisme, ça c'était pour calmer le peuple un petit peu, mais ils n'étaient pas du tout chrétiens. Bon, je ne peux pas les juger, je ne suis pas Dieu, mais au moins dans leur comportement et dans leur conception de la société française, ils n'étaient pas chrétiens, ces gens. Hein. Sarkozy, Hollande, alors là, je le mets comme Morsi l'Égyptien. On l'appelle Morsi l'Égyptien. C'est catastrophe ce type. Depuis qu'elle est là, la France, elle est... Hein? Donc c'est vraiment la catastrophe que la France... On a vendu les bateaux à l'Égypte. Mais on s'en fout. On s'en fout de ces bateaux. Hein, parce que ça, c'est pareil, c'était les enjeux stratégiques purement matériels. Donc, plus que le sens finance et matériel, il y a quand même, tous ces dirigeants font partie d'une pensée, d'un groupe qui veut instaurer derrière le mondialisme et le chaos, parce que nous vivons dans un monde de chaos, hein? Que ce soit en Occident, que ce soit en Orient, donc toutes les religions, l'islam en France et ailleurs. Donc ça c'est voulu. Et c'est pas simplement l'aspect financier C'est la construction des économique. nations et la destruction de la Ouais. Donc il y a une manipulation générale. Et l'Europe. Il faut faire des gens... des- L'Europe, c'est l'élément fondamental de ce chaos. Il faut que les gens soient des consommateurs. Donc attention, il y a une nouvelle religion qui vous attend. Oui. Et le christianisme, grâce à Dieu, grâce à la Vierge, il nous protège encore, mais la guerre est très très dure. Attention. Hein. L'islam, c'est l'élément visible et il est pratiquement un élément utilisé. Hein, l'islam, il est Ah oui, ça les utilisé. aide. Hein, par tous ces dirigeants américains, européens et compagnie. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'ils reçoivent des menaces pour faire partie justement de ce groupe Est-ce que c'est vraiment leur idée Je pense pas. Eux, ils sont convaincus. Ouais, Ils sont convaincus à faire partie de ce monde de nouveau, ou cette religion nouvelle. Et donc chacun défend son gâteau. Il veut y être. Il veut y être. Quand dans les années 70, on a fait venir toutes les populations du Maghreb, parce que donc il y avait un développement de l'industrie française. Je veux dire, à partir de 74, le regroupement familial, et puis il y avait quand même la culpabilité vis-à-vis des guerres coloniales. Seulement maintenant, c'est fini, ça, on nous parle toujours de ça, il y a toujours cette culpabilité pour accepter plus, que maintenant ça vient des autres peuples aussi. Il faut prendre les Syriens parce qu'on est responsable du chaos, il faut prendre les... Enfin, c'est fou, en fait. Enfin, tout ça, c'est quand même agité par C'est pas acceptable. l'Amérique, qui Et elle-même est téléguidée Voilà. par Israël. On dirait même que l'idée du regroupement familial, l'ouverture des frontières, depuis le boom économique, eh ben, c'était l'Amérique derrière. Et le général de Gaulle, le seul qui a compris. Et lui, il aimait la France. On a retiré la France de l'OTAN. Oui, Lui, il a fait. voilà. Alors, les autres qui sont venus après, ils rentrent. Ils sont... Non, mais Boumediene qui avait dit en 70, nous viendrons un jour, il a dit ça.
Oui, par le ventre de vos femmes, et nous viendrons les peuples du Sud, et on ne viendra pas en amis. Enfin, je veux dire, on était prévenus. Vous étiez prêts. Alors pourquoi les dirigeants ils n'ont pas pris les précautions? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? C'était planifié. C'est pas simplement un aspect financier. Ben, ils ont de l'argent. Ben, tous ces dirigeants, ils ont de l'argent. Placé par rapport au milieu russe, parce que du coup, les Russes sont historiquement proches aussi des Égyptiens. Oui. Et du coup, dans leur positionnement actuel, il y a quand même cet engagement-là aussi qui pèse, je pense, dans l'affrontement dont on parle. Ben, écoutez, tout à fait juste comme question. Quand j'étais étudiant, j'étais anti-soviétique, anti-russe, puisque nous ont appris toutes les atrocités du bolchevisme, de la révolution, Staline, Lénine et compagnie. Donc, depuis un certain temps, j'ai changé d'avis sur les Russes. Ils ont quand même fait le deuil, eux, de leur révolution. Voilà. Hein, moi, je suis tout à fait pour la Russie. La Russie est devenue pratiquement les défenseurs des chrétiens. Et combien de fois je disais la France, fille aînée de l'Église, l'accord qui s'est passé avec François Ier et les Turcs à l'époque de protection des chrétiens. Où on en est de tout ça? C'est un volet. Donc Poutine, qui est quelqu'un de très intelligent, stratégiquement, il fait de bien, mais fondamentalement, il veut vraiment aider les chrétiens. Et la Russie qui se transforme du communisme athée et compagnie à un christianisme, même si orthodoxe. Moi, je m'en fous des orthodoxes, catholiques, tout ça. À partir du moment où on croit en Christ, on est chrétien, point à la ligne. Les divisions et tout le reste, ça n'a fait que du mal au Christ. Donc on est tous chrétiens, que ce soit orthodoxes ou catholiques. À partir du moment où on professe le Christ comme notre Dieu, on est chrétien. Les divisions, je m'en fous. Hein? Donc la Russie, moi je suis pour, je l'admire et je soutiens la Russie dans sa stratégie de dominer même. Parce que là on est sur le qui-vive très 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 fort. Les Russes, peut-être, on parle d'une guerre prochaine entre Russes et Américains, mais je suis sûr que les Russes ils sont forts encore, ils sont très forts. Ils ont toutes ces minorités musulmanes qui sont très importantes. Là-dessus, Oui. de le dire. Oui. Il faut faire attention quand même parce qu'il y a une très forte protestantisation des catholiques et ça rejoint l'objectif du mondialisme. Ce pape n'a pas pour rien fait passer des vidéos plus qu'œcuméniques où toutes les religions. C'est-à-dire qu'on est dans la logique du mondialisme et du globalisme dont vous avez parlé. Tout à fait. Donc, il faut bien sûr le Christ, bien sûr qu'il y a des protestants qui sont de vrais croyants et de vrais zélés, mais il faut quand même bien tenir la doctrine en tête pour ne pas faire ce qui se passe aujourd'hui. Toute l'Église est complètement protestantisée. J'en parle dans ce livre, mais c'est considérable. Donc il y a une barrière de protection, et cette barrière de protection, c'est la doctrine. Et puis, c'est évidemment voir l'arbre à ses fruits. Parler des évangélistes. Du côté des Coptes, Oui. ce serait bien de revenir à la spiritualité copte. Je ne sais pas si vous connaissez une toute petite maison d'édition qui s'appelle Le Monde Copte. Oui, bien sûr. Sadek, De notre ami Ashraf Sadek, oui. voilà, Ashraf Sadek, Tout à qui a fait. fait des publications qui sont des merveilles. Nous connaissons, nous, la fuite d'Égypte, et eux ont fait l'arrivée de la Sainte Famille en Égypte. Et ça s'appelle un fleuve d'eau vive. Oui, il a sorti un numéro spécial là-dessus. C'est illustré superbement et je pense que ce serait un grand réconfort pour nous à l'heure actuelle. Voilà, c'est pour ça ce qu'il dit notre ami est tout à fait juste. Et je ne suis pas du tout d'accord avec notre pape François. C'est terrifiant. Il fait beaucoup de choses. C'est terrifiant. C'est un homme dynamique, mais l'idéologie qu'il utilise,
c'est vrai, ce que vous avez dit, c'est tout à fait le service du mondialisme et de la mondialisation. Alors l'Église, on dit l'Église universelle, d'accord, mais ce n'est pas avec cet aspect-là. C'est pas sous cette forme-là qu'il faut... Il n'est pas là pour rien. Moi, j'adorais Benoît XVI. Il n'est pas là pour rien. François, il n'est pas là pour rien. Il avait une connaissance. La Vierge était apparue à Zeytoun. Oui, Est-ce qu'il y a une... en 66 ou 62 66. Hein? 68. Il y a eu des conversions parmi les musulmans. Beaucoup. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a un aspect dont je n'ai pas parlé parce que on le garde un peu secret si vous voulez. D'après des gens d'église, il y aurait 4 millions de musulmans convertis en secret. En Égypte. On dit beaucoup qu'il y en a eu en Liban, qu'il y en a beaucoup en ce moment, même si on n'en parle pas dans les médias, en Afrique et tout ça. Oui, en Afrique, surtout en Algérie, la Kabylie, pratiquement, bientôt, elle va revenir entièrement. Comme à l'époque de Saint-Augustin. Oui. Est-ce que le message de la Vierge à Zeytoun, elle a parlé ou elle est apparue Non. Elle n'a pas parlé. Si, il est apparu, mais il n'y a pas de message dicté ou... En tout cas, les Coptes croient beaucoup, et beaucoup de musulmans aussi, en la Vierge Marie. Parce que c'est la protectrice du christianisme en Égypte. Voilà, il y a eu d'autres apparitions, mais celle des Zaytoun, elle est reconnue parce qu'il y a eu des miracles. Il y a toujours des miracles. Il y a eu d'autres apparitions avec... à Port Saïd, par exemple, il y a une dizaine d'années, oui. Il y a un tableau dans une église, je l'ai visité, qui soigne l'huile. Et donc ma famille qui est à Port Saïd, ils m'ont amené il y a plusieurs années et ils m'ont donné donc bon, j'ai pas vu avec mes propres yeux l'huile couler, mais j'ai vu le tableau mouillé. Alors j'imagine pas que des gens ils font ça, ils versent de l'huile exprès ou un truc comme ça. Et donc il y a une croyance, une dévotion à la Vierge très très importante, et c'est peut-être ça, on dit le mystère copte. Il y a quelque chose que j'arrive pas à expliquer. Comment ce peuple, malgré l'islamisation, la domination de la culture arabe et musulmane, comment il arrive à vivre, à résister et garder la foi. Écoutez, ils ont eu la visite de notre Seigneur. Et oui, c'est les 3 ans de la 3 ans et demi et famille. 7 ans. Alors, il croit à voilà. Et ensuite, quand il y a des clergés coptes, ils sortent quand même dans la Bible toutes les phrases et les fois où le mot d'Égypte est prononcé. C'est terrible, c'est un nombre important. Et des phrases dans Isaïe, dans d'autres prophéties. Bénis mon peuple d'Égypte, d'Égypte j'ai appelé mon fils. Enfin, l'évangile et la Bible, elle est plein de choses qui bénéficient. Ce pays, pour moi, il est béni. Je sais pas, il y a quelque chose. Puisque pendant la traversée qui a duré beaucoup plus de temps à cause du veau d'or d'Égypte, le rocher qui suivait et qui donnait de l'eau aux gens pèlerins et aux animaux, c'était l'eau du Christ. Ah bah il y a des histoires et des anecdotes comme ça. Hein? Bon. Alors, je vous signale que sur le site du Cercle, vous avez un reportage sur les veuves des martyrs. C'est un petit film qui a duré une vingtaine de minutes, vous l'avez peut-être vu. Non, je ne l'ai pas vu encore. Il est d'origine russe. Mais je le regarderai dès demain. C'est poignant de voir la foi de ces femmes et de leurs petits-enfants. Et de voir comment les villageois réagissent. On voit que ce peuple est encore nourri par la spiritualité de l'Église primitive, qui est la spiritualité du martyr.
Oui. Et essayez de regarder cette vidéo et posez-vous la question. Vous avez peut-être été hier à une certaine manifestation, mais après-demain, vous serez peut-être prêt à aller déposer le bulletin de vote Sarkozy ou Juppé, sans voir qu'il y a une contradiction radicale. Et il est peut-être bon de se rappeler les 5 points négociables, non négociables, qu'avait évoqué Benoît XVI. J'ai reçu ce matin un journaliste d'un petit torchon prétendument catholique. Oui, c'est la croix sans croix. D'ailleurs, je lui ai rappelé, ce journaliste, qu'autrefois, quand je parle, j'aimerais bien entendre le silence. Que ce journal, je lui ai dit, et ça l'a fait sursauter, je lui ai dit, mais écoutez, vous n'allez pas m'évangéliser, et vous ferez bien d'être modeste. Au temps de l'affaire Dreyfus, il y avait un bandeau sur la croix, c'était marqué « le journal le plus antisémite de France ». Et ce sont ces mêmes gens qui prêchent l'invasion au nom d'une charité détournée. Alors je dis, mais écoutez, tous ces braves gens sont certainement malheureux, mais pourquoi ils ne vont pas dans les États du Golfe? Ils seraient beaucoup mieux. Alors, oh là là, vous parlez comme le gouvernement hongrois. J'ai dit, et puis après. Voilà. Est-ce que vous avez Donc, regardé sur le père Goulard oui, à Alexandrie, oui, qui a fait une homélie sur l'hospitalité? oui. Et c'est extraordinaire parce qu'il a dit, mais Oui. l'Europe est en train de